Bonjour, vous êtes sur CGDN Français pour une nouvelle édition de mon Pékin Express, une émission spéciale consacrée à l'exposition des produits de consommation qui se déroule du 25 au 30 juillet à Hainan, à Haikou. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi M. Philippe Praz, consul général de Suisse à Guangzhou. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour la première édition, la Suisse a été le pays d'invité d'honneur. Donc d'abord, faisons un point sur l'année dernière, comment ça s'est passé. Donc, comme vous l'avez mentionné, l'année dernière, la Suisse était le pays d'honneur lors de la première édition de cette exposition. Nous avions un stand plus grand que celui que nous avions cette année. Nous avions 28 compagnies qui nous ont rejoints sur le stand. Et l'édition s'est très bien déroulée et la preuve en est que nous sommes à nouveau présents cette année avec un stand cette année un peu plus petit. Nous avons 8 compagnies, mais très intéressant. Nous présentons une certaine diversification dans nos produits. Donc il y a des produits du secteur cosmétique, du secteur de la santé, le secteur de l'horlogerie bien sûr. Oui. Et donc cette année, si on compare avec ce qui s'est passé l'année dernière, cette année il y a 8 entreprises qui ont choisi de revenir sur place. Qu'est-ce qui les a motivés de revenir sur place, de revenir participer à cette deuxième édition de l'exposition ? Donc si vous vous promenez parmi les différents pavillons de l'exposition, vous allez voir qu'il y a plus que 8 compagnies suisses qui sont présentes à l'exposition. Nous avons 8 compagnies sur le pavillon suisse, le pavillon national. Mais à travers les différents stands, vous allez trouver en tout cas une dizaine ou une quinzaine de compagnies suisses du secteur horloger qui sont présentes, qui ont leur propre pavillon, leur propre stand. Et cela démontre bien pour certaines de nos compagnies l'importance de cette plateforme pour justement établir des liens entre le consommateur chinois et les producteurs suisses. Donc, quelle est votre impression générale d'aujourd'hui, de l'ambiance sur place ? À travers les différentes visites que j'ai eues aujourd'hui, les différentes discussions que j'ai eues avec les exposants suisses, tout le monde est très satisfait du résultat de cette première journée. Des premiers contacts ont pu être établis et je suis sûr qu'au terme de la 5e journée, donc à la fin de la semaine, la plupart de nos exposants seront très ravis du résultat qu'ils ont pu obtenir durant cette manifestation. Qu'est-ce que ça représente le marché chinois pour vous ? Le marché chinois est très important, bien sûr, uniquement de par sa dimension, c'est déjà un marché qui est extrêmement important. Ensuite, comme vous le savez, la Suisse, le secteur horloger en Suisse est un secteur d'exportation très très important. C'est parmi les 5 produits d'exportation que nous avons. Et donc, la Chine représente en ce moment le 2e marché pour notre secteur horloger. Donc, c'est un marché qui est extrêmement important, un marché qui a bien maintenu son cours aussi durant ces temps de pandémie. 2020 était une année où les résultats en Chine ont été positifs, 2021 aussi. Donc, de plus en plus, ce marché chinois se présente comme étant un marché clé pour certains de nos produits du segment de luxe. Donc ça veut dire malgré la Covid-19 et malgré ce qui se passe avec des situations assez compliquées économiquement parlant à l'échelle mondiale, la Chine reste le 2e marché le plus important pour la Suisse dans tout ce qui est pour le secteur horloger, la Chine reste le 2e marché, oui. 2021, il y a une légère diminution. L'année 2022, on verra encore, il est encore trop tôt pour se prononcer. Comment est-ce que la Suisse voit de futurs potentiels économiquement parlant avec Hainan, ce futur port de libre-échange ? Je suis persuadé que ce sera de plus en plus un lieu qui va s'afficher comme étant extrêmement important pour nos compagnies suisses. C'est la manière d'entrer sur le marché chinois à travers justement le port franc de Hainan et à partir de là aussi de pouvoir s'étendre dans le reste du pays.